Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéo. Au programme de cette semaine, notre reportage à San Francisco à l'occasion d'un showcase nous révélant les futures nouveautés de la Xbox 360. Philippe Manœuvre nous parle de son jeu vidéo favori. Moto Heroes fait vrombir les moteurs dans notre rubrique Carrément Mobile. Et enfin les immanquables sorties de la semaine avec la conclusion de la grande saga Mass Effect, du foot de rue avec FIFA Street et le grand retour des Chevaliers du Zodiaque. C'est une fois de plus à San Francisco que Microsoft nous a donné rendez-vous pour découvrir ses plus gros titres à venir en 2012. C'est certain, la nouvelle Xbox n'arrivera pas cette année, alors en attendant, les possesseurs de Xbox 360 pourront notamment compter sur Fable Journey, Halo 4 et Forza Horizon. Fable Journey est un titre dérivé de la fameuse série de jeux de rôle et jouable uniquement via le détecteur de mouvement Kinect. Se balader dans le royaume d'Albion, faire évoluer son personnage, combattre des hordes d'ennemis. Cet épisode s'annonce d'une certaine richesse. Devant son écran, on peut alors mimer le contrôle d'une diligence et balancer des sorts grâce à ses deux mains. En revanche, force est de constater que l'aventure s'annonce un peu dirigiste. Halo 4 marque quant à lui le grand retour de Master Chief dans une aventure qui s'annonce encore plus explosive, et pour cause, les nouveaux développeurs de la série comptent apporter une direction artistique renouvelée et une approche cinématographique beaucoup plus appuyée qu'elle ne l'était auparavant. Our focus for the gameplay in Halo 4 has really been to try and deliver a much more immersive experience, much more visceral and intense combat. Moteur graphique amélioré, mode multijoueur inédit, Halo 4 s'annonce indéniablement comme l'un des jeux les plus importants de cette fin d'année. À la surprise générale, Microsoft annonce Forza Horizon, un nouveau jeu de sport mécanique. Si Forza Horizon devrait reprendre l'héritage et le moteur graphique de son aîné Forza 4, le gameplay de ce nouvel épisode s'annonce complètement différent. Le jeu devrait ainsi proposer une conduite plus débridée dans des circuits plus ouverts. Début de la course prévu pour l'automne 2012. Cette semaine, nous avons rencontré Philippe Manœuvre, animateur et journaliste musical. Alors à quoi tu joues, Philippe Manœuvre? Je joue beaucoup à Guitar Hero, ça m'arrive vraiment souvent. C'est un jeu qui permet de jouer à travers toutes les époques de la guitare électrique, l'époque Hendrix, le punk, le hard rock, etc. C'est des solos de guitare démultipliés à l'écran et qui vous permettent de ressentir les sensations que peut avoir un grand guitariste de rock en plein concert. Les sports mécaniques sont plutôt bien représentés sur support mobile, mais avec Moto Heroes, préparez-vous à vous mettre la tête à l'envers et à pourchasser des fantômes. Oui, ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous allez comprendre. Développé par les créateurs de l'excellent Trials HD, Moto Heroes repose à peu près sur le même principe, à savoir terminer des parcours semés d'embûches en un temps record. Pour cela, notre quad dispose d'une manœuvrabilité surréaliste, marche avant et arrière bien sûr, mais surtout rotation à 360 degrés permettant de franchir n'importe quel obstacle avec un peu de doigté. Et pour pimenter encore un peu les choses, deux fantômes, réplique de notre meilleure performance en bleu et celle du joueur le mieux placé au classement actuel en rouge, sont là pour nous pousser à faire toujours mieux. Bref, comme son grand frère Trials HD, Moto Heroes est un jeu qui pousse sans cesse à améliorer ses performances et à écraser les scores de ses amis et concurrents. Un vrai pouce au crime en somme. Et voilà, nous y sommes, la conclusion de la grande trilogie Mass Effect est enfin disponible sur console et PC. Se referme alors le dernier chapitre d'une épopée majeure de la science-fiction sous forme de jeu vidéo. Et si ce final ne déçoit pas, nous ne vous gâcherons pas le plaisir d'en découvrir toute la puissance et la fin poignante. Sachez en tout cas que plus encore que dans les deux premiers épisodes de la série, les choix que vous ferez au cours de l'aventure auront des conséquences déterminantes. L'autre grande force de ce troisième et dernier volet, c'est sa dimension grand spectacle qui ravira les fans de science-fiction musclés. En revanche, on regrette que l'exploration ait été mise un peu plus en retrait. Bref, en dépit de cette petite déception et de quelques soucis techniques sur la version PlayStation 3, Mass Effect 3 est un final à la hauteur des attentes. Et si vous n'avez pas encore eu la bonne idée de vous lancer corps et âme dans les deux précédents épisodes, voilà une excellente occasion de le faire. C'est la tendance du moment chez l'éditeur Electronic Arts, la renaissance de licences fatiguées. Après SSX, voici donc venir FIFA Street, petit frère urbain de la célèbre série de jeux de foot, QV 2012, après que le dernier volet catastrophique sorti en 2008 ait laissé la franchise en sommeil.
À l'excentricité d'autrefois, ce FIFA Street nouvelle génération préfère le réalisme des animations, du contact entre les joueurs ou encore des actions réalisables. Forcément, le résultat est moins festif et foutraque, mais le plaisir de jeu s'en trouve renouvelé. Mais qui dit foot de rue dit aussi technique spectaculaire, et de ce côté-là, les amateurs de gris-gris auront de quoi frimer sur les divers playgrounds que compte le jeu en dépit de manipulations moins accessibles. Enfin, Electronic Arts a fait en sorte de soigner la plastique des superstars millionnaires revenus virtuellement se salir les chaussures dans ces stades beaucoup plus modestes. Ah, les Chevaliers du Zodiaque, ce dessin animé qui fit rêver toute une génération de jeunes téléspectateurs en mettant le paquet question valeurs nobles, courage, amitié, sacrifice de soi, etc. etc. Et puis ces musiques grandioses, ces montées de marche interminables, cette Athéna qui ne loupait jamais une occasion de se mettre dans de beaux draps. Que de bons souvenirs à revivre grâce à cette bataille du sanctuaire tout juste sortie sur PlayStation 3. Les séquences de jeu ont beau être redondantes avec des hordes d'ennemis à oxyre et des chevaliers d'or en guise de boss dont il faudra trouver les points faibles pour franchir leur maison, la recette prend malgré tout. La fidélité du jeu pour l'œuvre originale y est pour beaucoup, et à ce titre, seuls les fans nostalgiques prendront du plaisir à se replonger dans cette grande épopée sous forme de jeu vidéo. Les autres n'y verront là qu'une succession de combats sans grand intérêt. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, jouez bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez consulter tous nos articles sur les jeux de cette semaine sur notre site carrémentjeuxvideo.fr.